J'aimerais vivre pour te plaire. Le pasteur nous a dit qu'il n'y a aucune relation qui dépasse la relation horizontale, c'est-à-dire la relation que nous avons avec Dieu. C'est la relation que nous devons garder jalousement. C'est la relation que nous devons garder à tout prix. Voilà pourquoi j'aimerais que tu dises, Seigneur, j'aimerais vivre pour te plaire. Parce que si je vivais pour plaire à un homme, ce sera du passe-temps. Ce sera du gaspillage. Mais ce soir, j'aimerais que tu me fasses grâce afin que je vive pour te plaire. Dans mon travail, même à l'université, avec mes amis, ma façon de parler, ma façon d'agir, que ce soit une façon pour te plaire. Bien-aimé, parfois quand on veut plaire aux hommes, on se perd. Le fait de vouloir plaire aux hommes, on se perd. Mais quand on décide de plaire à Dieu, on ne se perd jamais. Par contre, nous gagnons. Par contre, nous gagnons. Voilà pourquoi j'aimerais que tu te dises, Seigneur, j'aimerais vivre pour te plaire. Même ma façon de servir, si je m'engage à un département, que ce ne soit pas pour faire plaisir à un homme, mais que ce soit pour te plaire. Dieu dit, Seigneur, fais-moi grâce, afin que je vive pour te plaire. Dans mon milieu de travail, à l'université, je ne sais pas quel milieu Dieu a dit, Seigneur, que je le fasse pour te rendre gloire. Que je ne le fasse pas pour qu'un homme me voie. Que je ne le fasse pas pour qu'un homme me remarque. Parce que les salaires, il n'y a que c'est Dieu qui paye. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre pour te plaire. J'aimerais marcher conformément à ta parole. J'aimerais marcher conformément à ce que tu dis. J'aimerais marcher conformément à ta volonté. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Dieu dit, Seigneur, forge-moi. Donne-moi la forme qu'il te faut afin que je te plaise. Dieu dit, Seigneur, qu'il te plaise ce soir. Qu'il te plaise ce soir. J'aimerais que tu parles à Dieu. Parle à Dieu, demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu, demande-le à Dieu. Que ta vie soit un sujet de joie pour l'Éternel. Que ta vie soit un sujet de joie pour l'Éternel. Qu'il le dise comme autrefois, comme il avait dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ce n'est pas parce que Job avait d'abord l'argent. Ce n'est pas parce que Job était d'abord bien positionné, mais c'est parce qu'il était intègre devant Dieu. Et quand le diable brandit, quand le diable pour lui pensant que c'est à cause de cela que Job craignait l'Éternel, il avait fait fausse route. Voilà pourquoi tu dis, Seigneur, j'aimerais vivre pour toi. Que ce ne soit pas l'argent qui va me séparer de toi. Que ce ne soit pas le travail qui va me séparer. Que ce ne soit pas les biens matériels qui va arrêter notre relation. Mais que ce soit d'abord cette relation que j'ai avec toi. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. De toi-même, tu ne sauras pas. De toi-même, tu ne feras rien. Dieu dit, Seigneur, j'aimerais vivre pour te plaire. J'aimerais aller en avant avec toi. J'aimerais marcher dans tes Katikane nolake Mungu uniweze kila siku nawe niendemele nawe Yesu katikane nolake Mungu uniweze kila siku que le Seigneur te rende capable. niendemele nawe Yesu Shetani anani
nikijaribu, lakini utanipa nguvu. Unisaidie, minaomba, ende mbele, nawe sende mbele. Ende mbele, nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku. Ende mbele, nawe Yesu, ende mbele, nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku. Ende mbele, nawe Yesu, ende mbele, nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku. Ende mbele, nawe Yesu, ende mbele, nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku. Ende mbele, nawe Yesu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous disons Amen. Merci Jésus. Nous allons dire à Dieu de répandre sa présence au milieu de nous. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai encore besoin de toi dans ma vie ce soir. Qu'il répande encore sa présence au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous assiste ce soir. Que le Saint-Esprit nous conduise ce soir. J'ai confiance au Saint-Esprit et j'aime bien sa présence dans ma vie. Parfois, quand tu te sens au bout, quand tu te sens, tu te dis, je ne saurais pas y arriver. Le Saint-Esprit, il nous chuchote toujours, vas-y. Ça ne sera pas par tes propres efforts, mais ça sera par ma force et ta puissance. Ce soir, la seule chose qui fera la différence dans cette assemblée, c'est sa présence. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, répands ta présence au milieu de nous. Cette présence créatrice, capable de visiter. Cette présence qui amène des choses qui n'existaient pas. Cette présence qui nous fortifie quand nous nous sentons faibles. Cette présence qui nous chuchote, qui nous dit d'avancer quand on se sent arrêté. Quand on se sent stoppé, quand on se sent au bout. Quand tu n'as plus de force, lui c'est ta force. Quand tu n'as plus des mots, il vient te chuchoter des mots même à dire à Dieu. Quand tu ne sais plus continuer, c'est comme s'il vient, il te dit, je te tiens par la main, avec moi tu y arriveras. Ce soir, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, seul je ne peux rien. Qui te remplisse, qui marche avec toi. Que sa présence soit active dans ta vie. Que sa présence soit active dans ta vie. Qu'elle ne s'arrête pas seulement à ces 4 murs. Non. Dans ton travail, tu as besoin de la présence de Dieu. Dans
tes études, tu as besoin de la présence de Dieu. Dans tes affaires, tu as besoin de sa présence. Si le Saint-Esprit s'arrêtait sûrement sur ces 4 ennemis, nous serons déjà les plus malheureux. Ce n'est pas une puissance qui doit seulement s'arrêter lorsqu'on se rassemble le mercredi, le vendredi, le dimanche. Non, c'est la puissance, c'est un esprit qui doit nous accompagner chaque jour. C'est-à-dire les lundis, la présence de Dieu t'accompagne. Les mardis, elle t'accompagne. Le mercredi, les jeudis, les vendredis, les samedis, les dimanches. C'est-à-dire chaque jour, la présence de Dieu doit nous accompagner. J'aimerais que tu dises, Seigneur, me voici ce soir. Je suis comme ce val vide. Je suis vide à moi. Je suis vide à moi. Mon expérience n'a rien donné. Mais ce soir, je viens me soumettre à toi. Tu as dit, Seigneur, autrefois, j'ai essayé par mes propres efforts. Je n'ai pas pu évoluer. Ce soir, je t'appelle encore dans ma vie. Ce soir, je te veux encore dans ma vie. Dieu a juste besoin des gens qui ont soif de lui. Dieu a juste besoin qu'ils disent, Seigneur, je suis vide. Et toi, viens me remplir. Dieu a juste besoin que c'est des gens qui disent, Seigneur, me voici. Je n'ai personne d'autre. J'ai juste besoin des gens qui disent, Seigneur, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur ta présence. Je ne compte que sur ton esprit. Je ne compte que sur toi. Je veux être comme toi. Dieu cherche les gens qui ont soif de lui. Saint-Esprit, Dieu cherche les gens qui ont soif de lui. remplis-moi de toi. Dieu cherche les gens qui l'appellent. Il est disposé. De gloire en gloire, Il cherche les gens qui ont soif de lui. être comme Il toi. cherche les gens qui les désirent. Je veux être comme Il cherche les gens qui toi. veulent dire, Seigneur, Saint-Esprit, j'aimerais marcher avec toi. remplis-moi de toi. J'aimerais que tu me De remplisses. toi. Je cherche De les gens qui gloire ont en soif de gloire, lui. je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Saint-Esprit, Soif de Dieu, c'est ça. remplis-moi de toi. Sa présence est là. Sa présence est là au milieu de nous. De gloire en gloire, de gloire en gloire, Sa présence est là pour être comme toi. Je veux être comme Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi. De toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Chantez Yahweh,
tiré, yeah, 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 Seigneur, que tu adores notre Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais demander à tout un chacun de nous, dans quelques phrases, quelques mots, tu vas adorer celui qui est au-dessus de tout, celui qui nous a créés, celui qui contrôle toutes choses, qui gère le temps et les circonstances. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu adores le Seigneur. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous t'adorons Jésus. Nous élevons ton nom, toi qui es au-dessus de tout, Papa. Personne d'autre ne peut se comparer à toi, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, les dieux que nous a aimés, les premiers, les dieux sans fin, les papas, les Oui, plusieurs. Jésus, nous t'élèvons et nous t'adorons. Cet après-midi, parce que tu les mérites. Toi qui es le Dieu de nos vies, Seigneur, Dieu de bonté, le puissant de le Jacob. roi de roi. Nalikolo, Zela Moko, Awanase, Moko Tea, Kokani Nayo, Nanguya, Nakembo, Yozanzambe. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nangumami liboso na yo natatoli monene na yo Nzambe na bomo Nangumami liboso na yo natatoli monene na yo Nzambe na bomo yo fandi na kiti na yo ya bokonzi babakatuku bibale na mine bakoyemba mo santu Bisope na se elongo na bisope na se elongo na bangelu tokoyemba mo santu Alléluia. Tongu mami liboso na yo totatoli
monene na yo Nzambe na bomoi Tongumami, tongumami, Tongumami liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bomoi. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour cet après-midi, pour le temps et l'occasion qu'il nous donne d'être à ses pieds et de les servir. Je dis particulièrement merci à Dieu pour cela. Et je dis merci à notre Père d'avoir renouvelé sa confiance en nous. Et notre Père ainsi que notre maman, que Dieu les bénisse abondamment. Comme il avait annoncé le dimanche, qu'il devait effectuer un voyage à Kin, où il débute déjà un séminaire aujourd'hui. Il va travailler aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Il a un mariage qui doit bénir. Là-bas, c'est notre fille qui se marie là-bas, à Kin. Et il va clôturer le dimanche. Je crois qu'en début de la semaine, il va nous rejoindre ici. Nous ne cessons de prier pour lui. Et dans tes prières, il faut prier pour lui, les soutenir en prière. Je bénis encore le Seigneur. Cette fois-ci, Dieu fait grâce. Il n'est pas parti seul. Il y a une délégation importante qui l'a accompagné à Kin. Il y a comme ça presque 6 mamans qui ont choisi cette fois-ci. Ce n'est pas l'accompagner ici en ville ou encore à Kasumbalé, c'est à 90 km. Maintenant, c'est au-delà de 2000 km. C'est vraiment une grâce. Que Dieu le bénisse abondamment. Lui est parti hier le mardi, le pasteur ainsi que maman. Et la délégation est arrivée aujourd'hui à la matinée à Kin. Ils sont déjà à Kin. Que Dieu les bénisse et les assiste. Toi aussi qui est là, qui a choisi d'être ici en ces lieux, que le Seigneur te bénisse abondamment. Comme le pasteur l'avait annoncé, nous allons passer essentiellement 2 jours, aujourd'hui et vendredi, des prières. Et la prière que nous allons faire sera basée, nous allons tirer cela dans Psaume 23. Mais avant cela, pour nous rafraîchir un peu de ce qui a été dit le fois dernier, je salue l'ancien trésor. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que vous avez clôturé avec les cours. Wow, que Dieu soit loué. Et tout au long de l'année, il n'était pas très disponible, très présent le mercredi et le vendredi, souvent parce que le cours commençait à 17h. Alors, ça l'a pris du temps, mais nous bénissons le Seigneur. Ils ont terminé avec les cours et il est au milieu de nous. Nous saluons aussi l'ancien Blaise qui va nous retrouver en cours et l'ancien Romain. Et vous tous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu peux saluer celui qui est à gauche et à droite, tu peux emprunter ma main, tu le salues, tu lui dis que Dieu te bénisse. Voilà. Josué 24, 15. Et la Bible dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était une déclaration très, très, très forte de Josué. Israël a connu des moments très difficiles
des moments durs. Et finalement, quand Dieu les a fait arriver à Canaan, sur la terre des promesses, Josué a fait un constat que les gens s'évaquaient, vaquaient à leurs occupations. Ils ont tendance à oublier. Vous savez, l'homme, en réalité, nous sommes quelque peu, nous oublions rapidement ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un n'a pas d'argent, il peut avoir des bons projets. Il y en a beaucoup, ça nous arrive, nous tous. Il peut formuler beaucoup de projets. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais servir, je vais faire ça. Dieu, si tu me bénis, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais acheter les chaises et tout et tout. Malheureusement, Dieu est fidèle dans ses engagements. Malheureusement pour nous, nous oublions vite. Dès que Dieu nous bénit, dès que Dieu nous donne, nous tournons les dos. C'est comme ça, notre Père a dit, dans comment est-ce que plaire à Dieu, comment est-ce que quelqu'un peut plaire à Dieu, il a dit, il y a une voie dans laquelle tu peux plaire à Dieu, c'est de le servir. Alors ici, quand Josué a fait ce constat-là, que les gens ont oublié d'où Dieu les a sortis, ils ont commencé à servir autre chose. C'est comme ça qu'il a fait cette déclaration. Il a dit aujourd'hui, parce que Josué était au soir de sa vie, il voyait comment il était en train de s'en aller. Alors il voulait mettre les points sur les i. Vous savez, la Bible dit quand on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. C'est comme ça il a dit, il a fait cette déclaration. Avant de mourir, avant de s'en aller, parce qu'il est celui qui avait pris les relais de Moïse. Après que Dieu ait retiré Moïse, Josué a fait aussi un long parcours avec les enfants d'Israël. Josué a fait avis des miracles qui s'est produit au travers de lui, que Dieu a accompli au milieu des enfants d'Israël. Et il se disait en signe de reconnaissance, parce que parmi les points que notre Dieu nous a que notre Père nous a donné comme raison qui doit nous pousser à servir Dieu, entre autres, il y a aussi servir Dieu, c'est un signe de reconnaissance. Alléluia. C'est comme ça que Josué, il a pris un rocher, il a pris un grand rocher, il l'a placé là-bas et il a appelé tous les enfants d'Israël tout autour de ces rochers-là. Et ces rochers n'étaient rien d'autre que les rochers des âges qui étaient notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors il a fait faire un serment aux enfants d'Israël en leur disant, dites aujourd'hui, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Si c'est le Dieu que vous avez servi autrefois de l'autre côté du fleuve, ou encore c'est le Dieu des Amoréens dans le pays où vous êtes aujourd'hui. Mais sachez une chose, si vous ne servez pas l'Éternel, sachez une chose, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un mette ça dans son cœur. Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas un problème de X ou de Y. Servir Dieu, c'est un problème personnel. Parce que chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu par rapport à ce par rapport à la façon dont il a servi le Seigneur. Laisse-moi vous dire que même dans les cieux, une fois dans les cieux, nous serons, c'est vrai, enlevés. Mais sachez une chose, qu'il y aura des classes. Amen. Là, dans les cieux. Ne t'étonne pas de te retrouver, c'est quand même dans les cieux, mais au brondo du ciel. Amen. Alléluia. Au brondo du ciel. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs. Il y a les livres, au ciel il y a deux livres. Il y a les livres de vie et il y a les livres de souvenirs. Il y a les livres où sont inscrits tous ceux-là qui sont sauvés et ont la vie. Et il y a les livres de souvenirs. Et ces livres de souvenirs, c'est là que je vais te demander, mon frère et ma soeur, que quel que soit le temps, quel que soit ce que tu peux connaître, sers le Seigneur. Parce que tout acte que tu fais aux yeux de Dieu sont inscrits dans ces livres-là. Enrichis ces livres-là. Parce que les livres de souvenirs a doubles avantages. Non seulement tu seras récompensé dans le ciel, même ici sur la terre. Parce qu'on nous a dit ici
que s'il y a un meilleur investissement, c'est dans l'œuvre de Dieu. Quand tu sers Dieu, c'est un investissement meilleur parce que Dieu n'oublie pas, Dieu se souvient toujours. Laisse-moi te dire que Dieu se souvient toujours. Tout ce que tu es en train de faire. Et surtout, généralement, j'aimerais te pousser à servir Dieu sans pour autant attendre les appréciations des hommes. Alléluia. Sers Dieu sans pour autant attendre les appréciations des hommes. Voilà pourquoi même en matière de donner, la Bible dit ceci, quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne le sache pas. Cette génération, nous sommes une génération qui aime apparaître, qui veut apparaître, qui vit dans les matu-vies. C'est pourquoi vous allez voir parfois les réseaux sociaux, même les statuts, les stories, on bombarde tout. Tu as un nouveau habit, tu vas mettre là pour que les gens voient. Alors, nous avons tendance à amener ces choses même dans la maison de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que nous devons faire des choses pour que X et Y nous voient. Si X et Y te voient, c'est que tu auras la récompense de X et de Y. Ah, ça vous n'aimez pas. Oui, ça vous n'aimez pas. Ça vous n'aimez pas. Mais si tu le fais parce que c'est Dieu qui va t'écouter, même dans les lieux secrets, là où tu sers Dieu, tout ce que tu fais là, que les hommes ne voient pas, mais c'est un service que tu rends à Dieu avec un cœur joyeux. Sache une chose, qu'il y a une récompense. Dieu va te le récompenser. Il va te récompenser ici sur la terre et même dans les cieux. Et il y a des fois des consolations que nous avons, des visitations que nous avons, sans pour autant savoir que c'est une œuvre que tu avais rendue à Dieu, sans que personne ne le sache. Et Dieu, mêmement, il va passer sans que personne ne se rende. Il va te récompenser. Mon frère, ma soeur, sers Dieu avec un cœur sincère, sans chercher les yeux et l'approbation de X et Y. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Nous tous ici, nous sommes témoins. Nous sommes une génération qui nous-mêmes sommes des témoins, nous qui vous conduisons. Nous avons servi Dieu avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup d'amour, sans rien attendre des hommes. Et Dieu a fini par nous récompenser, par bénir tout un chacun de nous. Et l'exemple est les gens au milieu de nous. Si tu sers Dieu sincèrement, sache que Dieu n'oublie jamais. Dieu va te récompenser. Alors, comme c'est une semaine et c'est un moment de prière, je vais nous exhorter pendant 15 minutes et à juste nous allons commencer la prière. Mais notre prière de ce soir, nous n'allons pas fonder cela vaik, mais nous allons poser ça sur base de la parole de Dieu qui est dans Psaume 23. Si on peut nous donner ce verset à partir du premier verset. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le deuxième verset, nous pouvons nous arrêter même à 3 et nous allons tirer là les sujets des prières. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous nous arrêtons d'abord là-bas. À ce niveau ou encore le chapitre ici, le psaume 23, c'est un chant. Plusieurs fois, il y a des églises ou des assemblées, avant de se séparer, avant de faire la prière dernière, ils répètent juste le chapitre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, c'est bien, c'est un chant, c'est une confession. Mais au-delà du chant et au-delà de l'image que nous sommes en train de nous donner, il y a beaucoup de choses cachées là-dedans. Pourquoi? Parce que
tout ce que nous voyons ici en français tire leur origine en hébreu. Alléluia. Alors, nous allons voir quelques phrases, nous allons prendre quelques phrases et voir leurs origines, ce que ça pouvait dire et ce que ça pouvait et leurs racines. Parce que déjà d'emblée, quand tu répètes tous ces textes, tout ce chapitre du psaume 23, tu vas voir un décor de verdure. Hein? L'Éternel, un berger là, et qui est là avec les brebis. Et finalement, les verts pâtirages sont là. Et puis, il les amène, il les conduit. Et puis, ainsi de suite. Non. Au-delà de l'image que toi tu as de ces phrases, il y a une profondeur. Alléluia. J'avais aimé un pasteur qui était passé ici. Il a dit, il y a la foi d'ensemble et la foi par rapport à ce que toi tu as compris. Vous savez que même quand nous répétons ça, chacun de nous, il les prend de sa manière. Et par rapport à la compréhension, et cette compréhension de cette parole va produire la foi. Et cette foi aura comme conséquence les choses qui va bénéficier par rapport à sa foi. Et c'est à la dimension de sa compréhension. C'est-à-dire que si tu comprends mal, si tu comprends superficiellement les choses, il est difficile de pousser trop loin ta foi. Il est difficile de pousser trop loin ta confiance avec Dieu. Parce que quand tu lis, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles et ainsi de suite, les verts pâtirages. Tu vois comme si c'est la facilité. Tu vois, c'est comme tu es du côté Brondo, il y a la verdure. Non. Le texte ici, David vivait en Judée. Et en ces temps-là et en ces lieux-là, c'est une zone déserte. Alléluia. C'est plein de désert. Et là, le berger, il a ses privilèges, il a ses devoirs-là de conduire ses brebis. De conduire ses brebis. Et puis, vous allez voir, pendant que David était en brousse en train de paître les brebis, il a évoqué une chose. C'est-à-dire que les bergers, ils n'avaient pas une tâche facile. Ils pouvaient se rencontrer avec les lions et l'ours. Et ces choses sont là dans le désert, derrière toute montagne. Et c'était un lieu plein de calcaire. Et c'est-à-dire que la verdure et l'eau et la pluie tombaient à peine. Ce n'est pas chaque fois. Au moins, dans une année, il y avait au moins 3 mois qu'il pleuvait. Et comme ça, 3 mois, c'est pendant 3 mois que la terre va pousser cette verdure. Et tous les autres 9 mois, c'est la sécheresse. C'est-à-dire que c'est difficile. C'est avec beaucoup de peine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette facilité-là d'avoir cette verdure. Alors c'est à cela que je veux qu'on puisse pousser. La Bible dit, ou encore l'Éternel est mon berger, tire son origine en hébreu qui dit Yahweh Roy. Yahweh qui est l'Éternel et le mot Roy qui traduit le berger. Et cela tire ses racines. Roy veut tout simplement dire c'est un compagnon intime. Alléluia. C'est que Dieu est celui qui ne nous quittera pas. C'est-à-dire quand David dit que l'Éternel est mon berger, son sens en hébreu c'est Yahweh Roy. C'est-à-dire c'est ce Dieu-là qui est cet ami intime. Qui est cet ami-là qui ne peut jamais le quitter. Vous savez, parfois quand nous récitons que l'Éternel est mon berger, et nous semblons parfois présenter des inquiétudes, c'est que nous ne comprenons pas la portée. Vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes. Un homme peut
te confesser aujourd'hui qu'il t'aime et qu'il peut t'accompagner, sache une chose, qu'il y a toujours une petite chose qui peut parfois frisser la confiance. Mais Dieu, en tant que berger, il a en sa charge. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, si lui il s'écarte, les bergers sont en danger. Si lui il s'écarte, les brebis n'auront pas à manger. Les brebis n'auront pas à boire. Si lui il s'écarte, les brebis seront dévorées par les lions, seront dévorées par l'ours. C'est comme ça, il dit, il se présente comme ces bons bergers. Comme ces bergers qui ne les quittera jamais. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est le véritable berger, il nous a dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous savez, avec des hommes, à un homme tu peux tout faire. Mais un jour seulement, si tu commets une petite erreur, c'est fini. On va te dire, Singaso qui est katani. Bankamba kame na katika banaifunge na kwa na nini? C'est-à-dire, ça n'a pas la dimension originale. Alléluia. Et ce fil-là devient fragile. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est le berger. C'est-à-dire que même quand tu prononces que l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire qu'il est le fidèle ami. Il est le fidèle des fidèles. Il dit, et lui-même, il a les capacités de te reprendre. Il a la capacité de te bercer. Voilà pourquoi les bergers pouvaient avoir deux choses. Ils pouvaient avoir la houlette et le bâton. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, pendant que tu vas prier, pendant que tu vas invoquer Dieu comme ton berger, j'aimerais que tu mettes dans ta tête, que tu élèves ta compréhension pour dire que Dieu ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Si Dieu était comme des hommes, si Dieu était comme des prophètes, nous autres ici, on allait déjà disparaître. Combien de prophètes, parce qu'il ne t'aime pas, il va te donner une prophétie pour te faire du mal. Il va chercher pour te dire seulement quelque chose qui te fait du mal. Alléluia. Même Michel, bien qu'il disait la vérité, il avait des couacs avec le roi. Alléluia. Il avait des couacs avec le roi. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas pour le président ici, même s'il est un prophète, même s'il doit avoir un message venant de Dieu, le message qu'il va avoir, ça sera seulement que Dieu va te frapper. Alléluia. Mais notre Dieu, il n'est pas comme ça. Il est le berger. Il sait que sans moi, ces gens ici sont en danger. Sans moi, ces gens ici n'auront pas à manger. Sans moi, c'est-à-dire que quand tu marches avec Dieu, mets-toi en ta tête qu'il est l'ami fidèle. Il est celui, l'intime qui ne te quittera jamais. Il dit ceci, si Dieu doit évaluer notre valeur dans un corps, il dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Alléluia. Mungu asikweke asema huko mkulu yangu. Mungu asikweke asa huko mkono yangu. Asikweke atasema huko kichwa changu. Anasema huko richo. Et puis richo haina richo yote. Kale kandani kale. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, tu vois, je ne sais pas, un insecte. Ikuwe moustique. Ikuwe kitu kani. Iku nakuwa kurincho. Alléluia. Iku nakuwa kurincho. C'est-à-dire, si ce n'est pas la main, c'est l'œil. Yeye mwenyewe na mabariere. Eyo na mabariere mbili. Ya kwanza ni mapopieri ba mama banikaka sasa tubintu tulefu. Banika ni manini banika masili. Et puis erreur ya sili chunga ni kuexpliquer. Sili iko murefu inakuya inapanda hivi. Amen. Mungu kwa akili sana. Ipo pie hata iko murefu haipandi. Iko hivi. C'est-à-dire il y a une capacité kama unafunga. C'est-à-dire que Dieu a calculé que quel que soit insecte ou autre la takui, avant à tobo les barrières ya kwanza grillage njoi unafaa pas que analama tape. Alléluia. Maintenant Dieu il dit vous êtes la prunelle ou kale. C'est-à-dire qu'avant que quelque chose n'atteigne l'œil, premièrement c'est la main. La main a une rapidité terrible. Et si la main loupe, si la main rate, c'est ça les cils inabamba. Kama pana kiku nguvu kile ni mulango yote mujima inafunga. Dieu il estime que tu es ça, que tu es là à l'intérieur.
il a la capacité, il t'a donné 2-3 façons de te défendre. Il y a la main, il y a les cils et il y a la porte. Comme pour dire, l'Éternel est mon berger, c'est qu'il ne m'abandonnera pas, quoi qu'il en soit. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens disent que tu ne vaux rien, même si les gens disent que non, toi vas-y là-bas, appelle ton berger dans cette situation-là. Et quand David dit, l'Éternel est mon berger, c'est face à beaucoup de dangers. Alléluia. C'est face à beaucoup de dangers. C'est face au lion. C'est face à l'ours. C'est face au désert. C'est face à la chaleur. C'est face aux montagnes. C'est face au puits. Lui, il est le véritable berger. Et Jésus même dit ceci. Le berger, il peut avoir 100. Si une se perd, il est capable de laisser les autres. Parce que les autres sont en groupe. Ils ont quand même le moyen de défense. Mais la seule qui est partie, elle est vulnérable. Comme pour dire, quand tu te sens seul, c'est alors que Dieu est plus près de toi. Alors ce soir, nous allons faire appel à ces bons bergers. Nous allons faire appel à ces bons bergers. Imagine-toi, tu es né dans une famille où la sorcellerie bat son plein. Tu es dans une famille où il y a la haine. Si Dieu n'est pas là, tu ne vas pas survivre. Ou encore si ce n'est pas toi, c'est tes enfants. Mais laisse-moi te dire que ce soir, nous allons appeler les bons bergers. L'ami intime, celui qui nous aime. Il dit ceci: il ne sommeille ni il ne dort à cause de toi. C'est que quand tu es en danger, Dieu est comme ça. Il te regarde. Il n'a pas le temps de fermer l'œil. Parce qu'il sait que s'il ferme l'œil, on peut te ravir. Il est le bon berger. J'aimerais te dire ceci, que David, il voyait les dangers qui les guettait partout. Il y avait le désert, il y avait la chaleur, il y avait l'eau, il y avait l'ours, il y avait les lions, il y avait la famine. Mais il était rassuré par ces mots, mon berger. Nous allons appeler les bergers. Il va t'accompagner toute cette année. Il va t'accompagner pendant tout ce mois. J'aimerais te dire ceci, même si aujourd'hui tu manques ceci ou cela, le bon berger est là. Le bon berger est là. C'est ton ami intime. C'est ton ami fidèle. Il est là. Il est là. Il dit dans sa parole, même quand une mère abandonnerait son enfant, moi Dieu je ne t'abandonnerai pas. C'est-à-dire il va jusqu'à dire, une femme qui a porté un enfant pendant 9 mois, qu'il a allaité autant de fois, il s'est privé de sommeil. Cette femme-là est capable de rejeter ses enfants. Nous le voyons. Cette femme-là est capable de jeter cet enfant. Il dit même cette femme-là méchante qui peut jeter son enfant. Mais moi, Dieu ton berger, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te jetterai jamais. J'aimerais que tu t'estimes heureux et heureuse de servir ces bons bergers. C'est Dieu la fidèle. C'est Dieu la fidèle. Il ne va pas seulement te mal. Alléluia. Il t'aime beaucoup. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tire son origine, ses racines à un mot qui dit, je ne serai pas en manque. Alléluia. En hébreu, ça veut dire l'oersa. Amen. L'OR, ça veut tout simplement dire, je ne serai jamais en manque. Vous savez quand dit, les Français nous disent seulement je ne manquerai de rien. Mais là c'est trop fort et c'est trop profond. Je ne serai jamais en manque. C'est-à-dire que shita shiriwa, shita koshiwa na kintu. En d'autres termes, je ne serai pas en manque. C'est que même si je ne vois pas ces choses avec mes yeux, mais je ne suis pas en manque de ça. Alléluia. Oh, je sais amen. Oh, moi qui m'invite. Alléluia. Est-ce que tu sais que il peut t'arriver, tu fais le pied, unatoka ku golf jusqu'à Mouville parce qu'on a costa 1000 francs, mais c'est pendant que tu as un compte en banque. Amen. Hein? C'est-à-dire que les circonstances ont fait que tu n'as rien en main, mais tu n'es pas en manque. Alléluia. C'est ce que le mot veut dire. C'est-à-dire, si l'Éternel est ton berger, tu n'es pas en manque. C'est-à-dire que ni circonstance, ni circonstance tout, urienda muvili,
Finalement, banakuchomona makuta. Amen. Banakuchomona makuta unatembea la mikulu banakona unatembea. Ah oui, anatembea la mikulu ashina na kintu. Haina sema hauna na kintu. Makuta yako wapi? Kunyumba. Uko na makuta kunyumba, mais seulement là unajikuta kumikono. C'est-à-dire que quand l'Éternel est ton berger, tu ne seras jamais en manque. C'est-à-dire que là, même si tu n'es pas encore entré dans les mariages, tu n'es pas en manque du mariage. Ah, donne-moi un bon amen. Non. Tu n'es pas en manque du mariage. C'est que ton mari, il est là, il est en train de venir. C'est que toi, tu peux faire seulement, c'est l'attendre. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu fais le pied là, c'est-à-dire que tu n'es pas en manque d'un véhicule. Le véhicule est là. C'est-à-dire que pendant que tu es parce que l'Éternel est ton berger. Et ton berger là, il ne manque de rien. Il a tout. La terre, les cieux, les hommes l'appartiennent. Bantu, bintu, ni bien mungu. C'est que biote bile woko na lazima ni biake. Mbo sasa ule weye, ule eko na biote, ni pirwe. Amen. Ni pirwe, c'est que usako sakintu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Alors nous aurons 2 sujets de prière. Notre premier sujet, tu vas appeler les bons bergers. Alléluia. Tu sais, quand tu appelles les bons bergers, tu peux tout lui expliquer. Tu es mon berger. Et je ne serai jamais en manque. J'aimerais que tu viennes. J'aimerais que tu descendes, que tu m'accompagnes. Parce que quand tu m'accompagnes, il y a la suite. Il me fait reposer. Il me conduit. Il me conduit vers les eaux paisibles. Quelle est la nuance? Racine yayo complet inasema. Vous savez, les moutons ou les brebis, parce qu'il dit, il me fait reposer vers les verts pâtirages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Un mouton, il ne peut pas s'asseoir s'il n'est pas comblé. Alléluia. Et puis un mouton, il ne boit pas dans l'eau trouble. Brebis, fois à tout. Parce que finalement, il t'a piqué c'est comme ça que les bergers s'arrangent pour ne pas amener les brebis dans l'eau troublée. Dieu ne te donnera pas ce qui va te troubler. Dieu ne t'amènera pas dans un cercle troublé. Dieu ne t'accordera pas une entreprise troublée. Dieu ne t'accordera pas un mariage troublé. Dieu va se rassurer que l'eau qu'il va t'amener, que ça soit l'eau calme. Que ça soit l'eau calme. Et puis quand tu bois, il t'amène vers les repos. Les repos, c'est-à-dire que tu es comblé. Vous savez, parfois, nous nous agitons. Même quand nous travaillons, si tu n'es pas encore comblé, tu t'agites. Même un enfant, la petite ici, la nuit, chaque fois à 6 pas 5 heures, 4 heures. C'est-à-dire qu'elle a la grâce de manger. Amen. Hein? Plus que son frère. C'est que vers ces heures-là, nous allons na mubamba. Comment nous allons na mubamba na lamuka? Ata ou na muberse. Ou na kaberse njo kala nyoro sabikuli kanaza na kuri. Maintenant j'ai compris une chose. Moi en tant que son berger, chaque soir, pendant qu'elle est en train de pleurer, je vais chercher une Danone. Mina lala na mina iweka. Quand elle se réveille là, dans kufanya hivi, ata compliqué maman que moi je la récupère seulement. Je l'amène au salon. Mina kapakisha Danone, mina kapakiza na kapakiza na kapakiza na kapakiza. Kama tu kanaisha kanafua na kanabaye na kubaye, seke mkukarudisha kanazunguluka mara kuzunguluka kanafua nini? Kanalala. C'est comme ça, il m'amène un repos vers les verts pâturages. C'est-à-dire quand une brebis, un mouton maman, il est comblé, là, il ne sera pas debout. Il s'assoit, il se repose. Alors nous allons prier ce soir.
Si tu te retrouves dans les eaux troubles, que le Seigneur t'amène vers le repos. Et le repos est synonyme de l'abondance. Quand tu es abondé, tu peux te reposer. Quand tu es abondé, tu peux adorer le Seigneur. Parfois, ton adoration connaît des manques. Parfois, ton adoration connaît des infiltrations. Parce qu'il y a la souffrance qui est de l'autre côté. Il y a la famille qui est de l'autre côté. Il y a des combats qui est de l'autre côté. Mais quand Dieu te donne les repos de tout part, tu peux te reposer. Et quand tu te reposes, tu peux bien l'adorer. C'est comme ça que nous allons commencer à prier. Nous allons commencer par appeler les bons bergers. Tu vas dire, Éternel, tu es mon berger. Tu es mon intime. Tu es celui qui ne peut pas m'abandonner. Tu es celui qui ne peut pas aller loin de moi. Pendant que je dors affamé, tu es celui qui ne peut pas m'abandonner. Ce soir, je t'appelle. Ce soir, je t'invite. Pendant chez moi, dans cette moitié de l'année, toi le bon berger, que tu viennes, que tu m'accompagnes. Oh, je croyais que quelqu'un avait compris et pouvait déjà commencer à prier, à appeler les bons bergers. Celui que je te demande d'appeler, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton oncle qui peut se fâcher, mais celui-là, celui qui avait donné son fils unique pour te récupérer, pour que tu sois en paix. La Bible dit ceci: Jésus, il est celui qui est venu apaiser sa colère. Dieu, il s'est fâché à tout moment, mais à un certain temps, il a fait appel à son fils. Oh, Jésus qui est le bon berger, tu vas l'appeler ce soir, tu vas l'appeler dans ta vie, tu vas l'appeler dans ta maison, tu vas l'appeler dans ton travail, tu vas l'appeler dans ta famille. Pendant que tu élèves les enfants, appelle les bons bergers, celui qui n'abandonne jamais, celui qui ne délaisse jamais, celui qui t'accorde une valeur plus que ce que les hommes peuvent t'accorder. Oh, j'aimerais que tu l'appelles, j'aimerais que tu l'appelles, j'aimerais que tu appelles les bons bergers. Appelle les bons bergers, appelle les bons bergers, appelle les bons bergers, appelle le Seigneur des Seigneurs. Il n'abandonne jamais. Dis-lui: Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon berger, je suis ta brebis. Je m'abandonne totalement à toi, je m'abandonne totalement à toi, je m'abandonne totalement à toi, et je vais te servir. Je m'abandonne totalement à toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je m'abandonne, je m'abandonne. Tu es le bon berger. Tu es cet ami intime. Tu es Yahweh Elroy. Tu es Yahweh Elroy. Tu es Yahweh Elroy. Le Dieu qui n'abandonne jamais. L'ami intime. Tu es mon intime. Uliwa kukwachila ya munda. Éternel Dieu de gloire. Uliwa kukwachila ya munda. Wenjo wakwambia sekre yangu. Wenjo wakwambia vya paro. Wenjo wakwambia vya vinatatiza. Éternel Dieu de gloire. Je te veux, oh Dieu. 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 Dans ma famille, je te veux, oh Dieu. Dans ma maison, je te désire, oh Dieu. Oh Père éternel, quand des choses me dépassent, quand des choses sont troubles, quand l'eau est trouble, quand l'eau est trouble, quand l'eau est trouble, j'ai besoin de toi. Quand l'eau est trouble, j'ai besoin de toi. Éternel Dieu de gloire, mon Père et mon Seigneur, regarde les troubles à gauche et à droite. Mon Père et mon Seigneur, mon Père et mon roi, avec toi, oh Dieu, je ne serai jamais en manque. Je ne serai jamais en manque. Oui, éternel, oui, éternel. Oui, Adonai, oui, Adonai. Mon Père et mon Seigneur, mon Père et mon Seigneur, éternel Dieu de gloire. Tu es mon ours, je ne manquerai de rien. Tu es mon ours, tu es mon lot et ça. Tu es mon lot et ça. Éternel Dieu de gloire, je ne manquerai de rien. Mon Père et mon Seigneur, ce peuple a besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi. Cette femme a besoin de toi. Cet homme a besoin de toi. Au nom de Jésus, tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Tu es le Dieu qui ne rejette jamais. Éternel Dieu de gloire, tu es le Dieu qui voit dans les lieux secrets. Tu es le Dieu qui voit, oh Dieu. Tu es le Dieu qui voit, oh Dieu. Tu es le Dieu qui voit, oh Dieu. Oui, Père éternel. Mon Père et mon roi. Éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui voit mes larmes. Tu es celui qui voit mes larmes. Tu es celui qui voit mes larmes. Tu es celui qui connaît mes douleurs. Le bon berger, je t'appelle. L'Éternel, mon berger. L'Éternel, mon berger. Je t'appelle, je t'appelle. Je t'appelle, je t'appelle. Avec toi, oh Dieu, je ne peux jamais être en manque.
Je ne serai jamais en manque. Oui, Père éternel. Oui, Père éternel. Oui, Père éternel. Oui, Père éternel. Mon Père et mon Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel. Pendant, oh Dieu, ce temps. Pendant ce mois, oh Dieu. Pendant ce mois. Et cette moitié de l'année. Sois avec moi. Marche avec moi. Accompagne-moi. Au nom puissant de Jésus. Accompagne-moi. Marche avec moi. Sois avec ma maison. Éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, je t'appelle, je t'appelle. Je t'appelle, je t'appelle. Je t'appelle, je t'appelle. Je t'appelle, je t'appelle. Mon Père et mon Seigneur, repose-moi, oh Dieu, vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles. Conduis-moi, oh Dieu, vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Père éternel. L'eau tranquille, dans les lieux, dans des affaires, dans un mariage, où il n'y a pas de troubles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est dit, il m'amène vers les verts pâtirages. J'ai dit au début que Juda, la terre de Juda, la verdure était rare. Alléluia. C'était une terre montagneuse. Mais les bergers avaient le devoir de connaître où il faut amener les brebis. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a la connaissance, le berger a la connaissance du terrain. Laisse-moi te dire. Comme une mère connaît le visage de son enfant, Dieu connaît tous les détails de ta vie. Comme une mère ne peut pas oublier le visage de son enfant. Souvenez-vous de ces deux femmes. Alléluia. La Bible dit que les deux avaient les enfants. La nuit, l'une est dormie sous son enfant est mort et il a pris l'enfant de l'autre. La Bible dit quand la mère de celle qui était vivante a pris cet enfant mort qu'on a mis dans ses bras, après l'avoir examiné, il connaît bien. Une mère connaît bien le visage de son enfant. C'est comme ça que le berger devait connaître les lieux, l'endroit où il y avait des verts pâtirages. Dieu connaît les détails de ta vie. Dieu connaît là où il faut t'amener. Donne-moi un bon amen. Mungu anayo unayata magharibi ya leo hapa tu kunaomba. Kuko bintu bingine kunaomba bina bya mafaa kwako. Mais Mungu anayua. Anayua kile kinakufai. Alors tu vas prier. Tu vas dire conduis-moi vers les verts pâtirages. C'est-à-dire que les verts pâtirages, Dieu connaît ces lieux-là. Dieu connaît très bien. Dieu connaît là où ton cœur sera comblé. Dieu connaît quelle maison, quelle entreprise où ton cœur, où ta vie sera comblée. Tu te lèves, nous sommes en train de faire des 100 pas. Tu es en train de prier. Conduis-moi vers les verts pâtirages. Conduis-moi vers mon pâturage. C'est-à-dire que Dieu t'amène vers ton bonheur. Que Dieu t'amène vers ce qu'il te faut. Entre en prière et commence à parler à Dieu. 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 Dis Seigneur, tu connais tout ce qu'il me faut. Tu connais ma vie en détail. Tu connais ce qui peut amener, ce qui peut amener la vie. Au nom de Jésus, conduis-moi Seigneur, avant que cette année ne se termine. Conduis-moi Seigneur, amène-moi au Dieu de gloire, vers mon pâturage. J'ai besoin, oh Dieu, mon Père et mon Roi, de ceux qui va combler ma vie, de ceux qui va amener les repos. Au nom de Jésus, je ne vais pas m'agiter, je ne vais pas passer du temps à des choses sans importance. Au nom de Jésus, éternel Dieu, conduis mon frère, ma soeur, vers, oh Dieu, son pâturage. Amène-le vers son pâturage.
Amène-le vers sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père Atana. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Père Atana, oui, Père Atana. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père Atana. Mon Père et mon Seigneur. Mon Père et mon Roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Conduis-moi, oh Dieu. Conduis mon frère et ma soeur. 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 Conduis mon frère et ma soeur, mon Père et mon Roi, vers son pâturage, vers son lieu du repos, vers son lieu, oh Dieu, où il sera comblé. Éternel Dieu de gloire. Tu connais, oh Père. Tu connais tout ce qu'il faut. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Tu connais tout ce qu'il faut. 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 Conduis-moi, oh Dieu de gloire. Conduis-moi vers mon pâturage, oh Dieu, vers les eaux paisibles, pas les eaux troubles, oh Dieu. Père éternel, tu dis dans ta parole, éternel Dieu de gloire, mon Père et mon Seigneur, oh Dieu de gloire, mon Père et mon Roi, que c'est ta bénédiction, mon Père et mon Roi qui enrichit, qui ne se fait pas suivre d'aucun chagrin, oh Dieu, mon Père et mon Roi, des eaux paisibles, mon Père et mon Roi. Qu'une brebis peut boire, c'est l'eau calme, éternel Dieu de gloire. Père, oh Dieu, ôte-moi sous la voie des eaux troubles, ôte-moi sous la voie des eaux troubles, ôte-moi sous la voie des eaux troubles, des choses troubles, des connaissances troubles, dans le nom de Jésus, des affaires troubles, au nom de Jésus. Amène-moi, oh Dieu, vers ce qui va combler ma vie, vers ce qui va combler et qui va me donner du repos. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Chut. Une requête seulement. Nous allons faire une prière d'autorité. Les deux choses que le berger a, il a. L'une, c'est pour redresser, ramener la brebis. Et l'autre, c'est au cas où la brebis tombe, elle reprend. Mais aussi, c'est pour casser et pour faire face au danger. Alléluia. C'est-à-dire que la houlette, c'est quelque chose qui avait une tête un peu dure, qui pouvait casser même des pierres. Alléluia. Qui pouvait délivrer la brebis de tout danger. Alors, notre Dieu, comme les bons bergers, cette fois-ci, il dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire qu'il exerce nos mains au combat. Maintenant, nous allons entrer dans une dimension où nous avons l'assurance que le berger est là. Le berger a la houlette et nous allons faire le travail que faisait la houlette. Nous allons détruire toute forme de danger qui guette ta vie, qui guette tes enfants, qui guette ton mariage, toute forme de danger qui menace ta santé, toute forme de danger qui menace ton mariage, qui menace ton travail. Tu vas te lever, tu es en train de détruire toute œuvre du monde des ténèbres qui menace ton travail, qui menace ta vie, tout danger qui s'approche de toi, tu vas repousser, tu vas chasser, tu vas détruire, tu vas anéantir, tu vas disperser tes ennemis, tu vas chasser la puissance de la sorcellerie, tu vas chasser la mort, les accidents, les empoisonnements, la maladie, les blocages, le malheur, tu vas chasser, tu vas détruire, tu vas renvoyer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu claques les mains. Claque les mains, tu es en train de prier. Tu es en train de t'occuper de tout danger. Tu es en train de détruire, de renverser tous les dangers. Au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de claquer les mains. Tu es en train de repousser
tous les dangers qui s'approchent contre ta famille, contre ta santé, contre tes enfants, que ce soit les accidents, que ce soit les pièges de l'ennemi, tu es en train de détruire, tu es en train d'annuler, tu es en train de chasser la maladie au nom puissant de Jésus. Chasse cela, chasse cela, chasse cela, chasse cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Détruis, 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 détruis. Renvoie tous les dangers, renvoie tous les dangers, renvoie tous les dangers. Tout ce qui guette ta vie, tout ce qui menace ta vie, qui menace ta santé, toutes tes maladies qui menacent ta santé. Il y a un prophète Jean-Jacques, du Bel-Air au niveau de la Pofala. Il est jeune, il a quand même il avait un grand temple. Pendant que nous sommes en train de parler, il est décédé. Il est de 88. Sa femme, une fille de 95, qui reste avec 7 enfants. Et puis la fille, elle est orpheline de père et de mère. Vous voyez au moins dans quelle situation elle se retrouve. Qu'est-ce qui était arrivé? Vous savez, quand nous sommes en train de prier, de dire chasse tout ce qui guette à ta vie, il ne faut pas faire semblant. Alléluia. Dieu ne m'a pas donné cette vision de citer ton nom, ta grand-mère, Gloritok. Mais Dieu me parle comme ça. Dieu travaille avec moi comme ça. Ils ont acheté une parcelle là où il y a l'église. Et d'ailleurs, il y a le berger qui m'a dit, quand il a travaillé chez lui, un berger, il me dit, quelqu'un a prophétisé, a parlé que tu dois prier. Je vois quelque chose à l'église venir, un choc, et puis, nous négligeons comme toute femme, nous négligeons. Ils ont acheté la parcelle de l'église. Finalement, il y a un autre qui est venu avec les documents pour dire vous avez mal acheté. Ils ont dit que vous devez casser l'église moi-même. Quand il a eu ça, il a eu un choc. Et ce choc-là a frappé à son cœur. Il a fait l'ABC. Il est entré dans les comas. Et 2 jours après, c'est un jeune. Il est beau. Il est parti, il est mort. Amen. Vous voyez là où le diable est passé pour faire atterrir. Parce que la chair ici est fragile. Amen. C'est-à-dire que le diable peut t'atteindre par une mauvaise information. Alléluia. Ça arrive comme ça et finalement, quelque chose arrive. Quand je suis en train de dire prions pour tout ce qui menace ta vie, ta santé, ta famille, tu vas le faire avec beaucoup de rage. Parce que pendant que tu pries, ce sont des missiles que tu es en train de lancer. Ce sont des drones que tu es en train de lâcher. Tu ne sais pas ce que ça peut bombarder. Parfois, toi-même, tu ne connais pas. Mais la prière va localiser les besoins et la menace, et ça va anéantir. Alléluia. Alors, pendant 3 minutes, tu vas prier en claquant les mains. Est-ce que mon asa chetana shikalage na buluma? Est-ce que mon asa muloja shikalage na buluma? Ou ni orpheline de père et de mère? Baba ula napata baba na mama ni bwana. Bachunge batoto bakomeshe famille yabo. Unamunyanganya ule mwenyewe. Juu umwache wapi? Shetani shikalage na buluma. Les diables, on ne négocie pas avec les diables. Alors, nous tenons debout pendant 3 minutes. Tu es en train de claquer les mains. On ne va pas, njouombe bien, ma instrument ça tout finit. Amen. Jumutu minenjua instrument iko nafinika, iko napika, unaomba na buvivu itakufinika. Instrument ikuombe, uombe ya maisha yako. Alléluia. Tu vas refuser des surprises désagréables. Tu vas repousser toute information maléfique. Tu es en train de claquer les mains. Tu es en train de faire les 100 pas. Pendant 3 minutes, tu es en train de détruire toute menace parce que l'Éternel est ton berger. Tu es en train d'annuler toute forme de menace du monde des ténèbres
Toutes les voies que cela peut prendre, tu es en train d'annuler cela. Tu es en train de repousser cela au nom puissant de Jésus. Tu claques les mains, tu allumes le feu dans ta maison. Tu repousses tous les plans du monde éternel. Que ce soit les accidents, tu es en train de détruire. Tu es en train d'annuler. Tu es en train de repousser. Tu es en train de fermer la porte au diable. Tu dis que le diable n'entrera pas chez moi. Tu dis que le deuil n'entrera pas chez moi. Le diable ne fera rien. Il ne prendra pas de l'avantage. Toute information maléfique, partout l'ennemi cherchera à passer. Je suis en train de détruire. Je suis en train d'annuler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Éternel, je suis en train de détruire toutes les voies par lesquelles le diable peut passer. Je sais que je ne suis pas pécheur. Les bons bergers sont avec moi. J'ai détruit et j'écrase. Je détruis et j'écrase. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu le fais bien. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Détruis-moi ça. Détruis, 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 détruis. Tu es en train de fermer toutes les portes de l'ennemi, toutes les portes d'entrée, toutes les portes d'entrée de l'ennemi. Partout les mal peuvent passer. Tu es en train de fermer, tu es en train de pousser, tu es en train de renvoyer toutes les armes de l'ennemi. Tu les détruis, tu les consumes par le feu, par le feu. Par le feu, 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 par le feu. Détruis, 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 détruis. Repousse. Tu dis Satan, tu ne détruiras pas ma santé. Tu ne messeras pas ma santé. Au nom puissant de Jésus. Toutes tes maladies qui peuvent mener à la mort, que le diable peut amener, tu chasses cela de ton corps. Tu chasses cela du corps de tes enfants, du corps de ton mari, dans le nom de Jésus. Tu es en train de repousser la mort. Tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je chasse la mort, je détruis la mort, dans le nom de Jésus. Toutes les portes que la mort peut emprunter, toutes les voies que la mort peut emprunter, je ferme cela, je chasse au nom de Jésus. Que ce soit par accident, que ce soit par empoisonnement, que ce soit par maladie, que ce soit par assassinat, par des bandits, je repousse cela au nom de Jésus. Je chasse l'ange de la mort, 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 je chasse l'ange de la mort au nom de Jésus. Seigneur, tu es le bon berger, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne peut pas nous quitter. Seigneur, ce soir, oh Dieu, je viens avec ce peuple. Ce peuple a des besoins. Ce peuple se retrouve, oh Dieu, dans une zone, oh Père, comme terre de Juda, une terre montagneuse, qui a des pentes escarpées. Il ne sait pas où trouver de la verdure. Mais toi qui es le bon berger, je t'ai pris ce soir de conduire mon frère et ma soeur, oh Dieu, au lieu de sa bénédiction, à sa bénédiction, à le nom puissant de Jésus. Père éternel, je m'en vais retourner tout celui qui était dans une voie des eaux troubles, qui ne donne pas le repos. Je les ramène dans ta voie, dans le nom de Jésus. Toute destinée, oh Dieu, qui a été détournée, ce soir par la puissance de ton nom, je ramène ces destinées, je ramène ce foyer, je ramène cette femme, je ramène ce frère, je ramène cette entreprise sous la voie des eaux paisibles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, accorde et amène à tout un chacun de nous vers son pâturage. Seigneur, tu connais, oh Dieu, tout ce qu'il faut à mon frère et à ma soeur. Père éternel, conduis-le, amène-le au nom de Jésus. Père éternel, éternel notre Dieu, je me lève, ô Dieu, contre toute épée. Je m'en vais abaisser toute épée qui a été levée contre mon frère et contre ma soeur, contre sa maison et contre sa famille. Que cette épée soit brisée ce soir, soit brisée ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ces complots-là contre la vie de mon frère et de ma soeur, je déclare ce soir que ce complot est nul et sans effet.
que cette résolution qu'ils ont prise, ils ne vont pas l'exécuter. Ils ne vont pas l'accomplir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu es le berger. Tu es celui qui ne nous quitte pas. Je prie au Père. Accompagne tout un chacun de nous. Que dans cette moitié de l'année, qu'aucun malheur ne l'arrive. Qu'aucune flèche ne l'atteigne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme tu avais donné la capacité à David d'esquiver la lance de Saül, que mon frère et ma soeur, qu'aucune lance ne l'atteindra. Dans le nom de Jésus. Quel que soit là où ça vient, même si ça vient vers ses proches, là où il redoute, Seigneur, que cela ne l'atteigne pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis sa vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta santé. Amen. Je déclare que toute maladie qui était en gestation dans ton corps, avec le but de te détruire, de te tuer ou de te dépouiller, que cette maladie meure, que cette maladie soit dissoute, que cette maladie soit annulée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il est écrit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je proclame mon frère guéri. Je proclame ma soeur guérie. Même celle qu'il a laissée à la maison, je les déclare guérie. Au nom de Jésus, je dis que cette maladie ne va pas te dépouiller. Que ce problème-là ne va pas te dépouiller. Dans le nom de Jésus, je le déclare que tu ne reculeras plus en arrière. Aoustaroudia Moukas de départ. Dans le nom de Jésus. Par contre, tu vas avancer. Tu vas aller de l'avant. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je déclare la prospérité à tous égards. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Prospère, va de l'avant, réussis, monte, réussis, monte, règne, domine, achète, voyage, marie-toi, tu auras des enfants. Amen. Au nom de Jésus, rien ne t'arrêtera, rien ne te stoppera, rien ne t'arrêtera, rien ne te stoppera, parce que l'Éternel est ton berger, parce que Dieu est ton berger, parce que Dieu est ton berger. Et ce soir, Seigneur, libère tout ce qu'il faut pour mon frère et ma soeur, parce que je sais qu'il n'est pas en manque. Constance. Alors Seigneur, permets de déposer cette grâce, de déposer cette faveur entre ses mains, dans sa maison, dans le nom de Jésus. Que plus rien ne soit comme avant. Seigneur, cet malheur qui avait érigé quand dans sa maison, ce soir, mina itosha, il est kirio, il est ole, il est mateso, il est chakula kuikala maisha yako. Mina itosha katika jina la Yesu. Mina itosha katika jina la Yesu. Mile mupanga ilikuwa basha kushimamisha yulu ya bwana yako, yulu ya batoto yako, yulu yako. Mina ipeleka mpembeni katika jina la Yesu. Mina sema ile mupanga haitakamata maungu yako, haitagusa mwili yako, haitagusa maisha yako katika jina la Yesu. Ile aksida balitengeneza mbele yako, mina ipepusha na ipeleka pembeni katika jina la Yesu. Mina sema utaenda na utafika, utaenda na utafika, utaolewa, utazala, utatumika katika jina la Yesu. Mungu magharibi ya leo, mambo ya unduku ikwe mambo yako, badui baki bakwe badui bako, vita yake ikwe vita yako. Mungu, wenjo unaonaka mambo ya musekre, wenjo Mungu unaonaka machozi ile kuna telemuka bantu abaoni. Mungu wewe unekalaka kuna yona. Kumbi magharibi ya leo, panguza machozi ya mama, panguza machozi ya ndugu, panguza machozi ya dada. Ila nekalake kuna telemusha musekre, wewe unaijua, wewe unaiona. Huku na mkono yako ni mrefu, iku unaingia fashi mikono ya bantu haisengia. Unaingia kafashi mumabiro mule, ule ndugu asiwezi kuingia. Kumbi Mungu ingia. Mungu ingia mumanyumba, ingia mumabiro, ingia mumakulwa. Bwana ukate mambo yake, ukate mambo yake, ukate shida yake. Amen la consolation, Seigneur.
C'est ce qui définit les eaux paisibles et les verts pâturages, afin que la brebis, qui est mon frère et ma soeur, trouve du repos et du véritable repos. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Tu vas prendre ton offrande. On va donner le micro à l'ancien trésor. Il va prier et il nous recommande à la grâce du Seigneur. Nous nous retrouvons ici le vendredi. Je vous ai dit que notre Père, comme il avait dit le dimanche, il est à Kin. Cette fois-ci, Dieu a fait grâce. Il est accompagné par une forte délégation qui a quitté Lubumbashi pour Kinshasa. Ils sont arrivés aujourd'hui. Alors, nous qui sommes restés, nous allons continuer à faire l'œuvre de Dieu. Nous allons encore vendredi nous retrouver devant la face de Dieu. Alors, ne t'absente pas. Le pasteur n'est pas là, mais son Dieu est là. Tiens-toi debout. Tu prépares déjà ton offrande parce que nous allons offrir et puis nous partons juste après avoir reçu la bénédiction. Merci éternel Dieu pour ce moment d'impact. Merci Adonai parce que ce soir tu nous as révélé une de tes facettes. Oui, nous croyons dans nos cœurs que tu es le bon berger. Et nous disons Amen à tout ce qui s'est dit en ces lieux, éternel Dieu. Nous avons vu comment ton serviteur s'est déployé, éternel Dieu, pour nous expliquer ces choses. Yahweh, nous croyons que ce n'est pas en vain, c'est parce qu'éternel Dieu, tu veux glorifier ton nom dans nos vies. Éternel Dieu, je viens te présenter nos offrandes. Nous te prions de les sanctifier, de les agréer auprès de toi, éternel Dieu. Que cela soit source de grâce et de bénédiction pour nous. À cause, éternel Dieu, de ces gestes que nous allons poser, éternel Dieu, tout à l'heure, permets qu'éternel Dieu, que tu puisses nous amener dans les verts pâturages vers les eaux paisibles, éternel Dieu. Nous bénissons les chemins de retour de tout un chacun. Yahweh, nous bénissons aussi, éternel Dieu, ton serviteur qui s'est déployé pour nous donner cette bonne nourriture. Yahweh, nous prions pour ton serviteur, notre Père qui est en mission, éternel Dieu, à Kinshasa. Nous te prions, nous te demandons de l'accompagner, de l'assister, éternel Dieu. Merci de manifester ta gloire, merci de nous accorder une nuit paisible, bénie et douce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avançons avec nos offrandes et puis nous rentrons dans nos maisons. Fais-moi évangéler, fais-moi évangéler, fais-moi évangéler, fais-moi évangéler, Zambalole, Zambalole, moi évangéler, oh yo yo. Nachoki ni kwambila batu zambi wani, nachoki ni kwambila batu zambi wani. Banjikwatila bantu bantu te nzambi wani. Fuma banjelwe yo 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 yo. Biso jibipwekela munda nzambi wani. Biso jibipwekela munda nzambi